Bonjour tout le monde, cette petite vidéo pour vous présenter les évolutions apportées par la loi DADU en termes de durée d'acquisition des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour motif d'accident de travail et de maladie professionnelle. En effet, historiquement, les salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficiaient de 12 mois pendant lesquels ils pouvaient acquérir des congés payés. La loi DADU revient sur ce principe et vient supprimer en fait le plafonnement. Nous allons tout de suite vous montrer comment cela se matérialise dans Silet. Nous allons donc voir ensemble l'exemple d'un salarié donc absent pour accident de travail pendant une durée supérieure à 12 mois et l'impact en termes d'acquisition de congés payés. Donc dans notre exemple, on a un salarié qui intègre l'entreprise le 1er avril 2023. Donc, pas de souci, il est présent. On est sur une acquisition en jours ouvrables, un exercice de congé payé qui se clôt au 31 mai de chaque année. Le salarié est présent sur le mois d'avril. RAS, acquisition de 2 jours et demi ouvrables. Mon compteur CP N est à 2 jours et demi. Le mois suivant, mai 2023, le salarié est en accident de travail à compter du 11 mai. Donc le salarié est absent donc du 11 au 31 mai. C'était déjà une situation que vous connaissiez. L'accident de travail historiquement a toujours été assimilé à temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Sur le mois de mai 2023, le salarié acquiert bien 2 jours et demi, ce qui additionné aux 2 jours et demi acquis sur le mois d'avril nous donne un compteur N de 5 jours. Sur le mois suivant, redémarrage de l'exercice de congés payés, les 5 jours qui était dans mon compteur N le mois précédent bascule dans le compteur N-1 et mon compteur N redémarre donc, est alimenté donc, par 2 jours et demi de congés payés acquis au titre de ce mois de juin quand même le salarié est toujours en accident de travail. L'acquisition se poursuit, le salarié sur le mois de juillet 2023 est toujours en accident de travail, il acquiert toujours 2 jours et demi de congés payés ouvrables, mon compteur CP N continue de s'alimenter, il est à 5 au 31 juillet 2023. L'accident de travail se poursuit, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et ainsi de suite. Je vais m'arrêter sur le mois d'avril 2024, qui est le 11e mois de l'exercice congé payé. Donc, pour un salarié qui aurait été présent sur la totalité de l'exercice au 30 avril, son compteur de congé payé N serait de 27 jours et demi, à un mois de la clôture de l'exercice. On s'aperçoit que c'est bien le cas. Donc, 27 jours et demi sur mon compteur en cours d'acquisition de N. Au mois de mai. Donc mai marque à la fois le mois de clôture de l'exercice de congé payé, mais va marquer aussi le mois anniversaire la date anniversaire de l'accident de travail du salarié. On se rappelle que l'accident de travail avait commencé le 11 mai 2023 dans notre exemple. La date anniversaire donc sera le 10 mai 2024. Donc là où précédemment le salarié n'acquérait plus de congés payés à compter de cette date, vu qu'on dépassait les 12 mois d'accident de travail, désormais la loi DADU alloue aux salariés le bénéfice des congés payés, y compris au-delà du 12e mois d'accident de travail. Donc sur mon mois de clôture de mai, le salarié acquiert également 2 jours et demi, quand bien même il est toujours en accident de travail sur la totalité du mois, quand bien même on a dépassé le 12e mois d'arrêt de travail, ce qui nous fait que sur notre exercice, le salarié acquiert bien les 30 jours au titre de son exercice N. Juin 2024, réouverture de l'exercice de congé payé. Les 30 jours qui étaient dans le compteur N le mois précédent sont basculés dans le compteur N-1 et le salarié toujours absent pour accident de travail continue d'acquérir 2 jours et demi par mois de congés payés qui viennent alimenter le compteur N. Je peux poursuivre sur le mois de juillet, donc le salarié est en accident de travail du 1er au 25 juillet. De la même façon, le compteur de congé N continue de s'alimenter de manière normale et donc je me retrouve au 31 juillet 2024 avec un compteur N de 5 jours ouvrables.